Bonjour, ici Francine Loca, naturopathe. Bienvenue à Naturel un jour, santé pour toujours. Cette semaine, comme promis, je vous parle du sel, ce fameux sel, le sel de table, le sel blanc qu'on parle aujourd'hui. C'est tellement corrosif, c'est tellement répandu dans tout ce que vous achetez. Si vous mangez au restaurant, si vous achetez des produits emballés, si vous mangez de la soupe, tout ce qui est en canne et tout ça contient énormément de sel. Même les sauces à salade, souvent, je demande aux clients, quand ils viennent me voir en consultation, est-ce que vous mangez du sel? Souvent, ils vont me dire « Ah non, 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 moi je ne sèle pas, je ne mets pas de sel. » Pour eux, saler, c'est de prendre la salière puis mettre du sel. C'est pas simplement ça, saler. Il faut vraiment, je lui dis, regardez l'autre côté, regardez les ingrédients dans les recettes, voir. Vous allez voir, sodium, c'est la quantité de sel qu'il y a, qui rajoute. Alors, c'est ça qu'il faut vraiment regarder aujourd'hui, c'est ça. Je voulais vraiment parler de ça parce que ça a beaucoup d'impact sur le corps qu'on ne se rend pas compte. Alors, en première partie, je vais vous parler du sel, le sel de table, le sel chimique, le sel corrosif. Puis en deuxième partie, je vous avais dit que je vous parlerais du cacao. Alors, j'ai fait une recette avec du cacao. Je vais vous parler des propriétés du cacao en même temps. Alors, commençons. Le sel. Premièrement, c'est du sel, le sel de table, le sel blanc, c'est inorganique, c'est corrosif. Je vous l'ai dit la semaine passée, j'ai parlé qu'on était des humains, que les humains étaient des hétérotrophes. Alors, hétérotrophe, ça veut dire qu'il faut prendre nos minéraux qui ont été transformés par la plante. Fait que soit qu'on prend les minéraux dans la plante, soit qu'on les prend dans les animaux parce que les animaux mangent les plantes aussi. Fait qu'ils ont des minéraux organiques eux aussi. Fait que c'est les seules façons de manger des minéraux pour que notre corps soit capable de reconstruire des tissus avec. Alors, il faut aller chercher nos minéraux de façon organique. Et ce sel-là, bien, il est inorganique, il est corrosif, il est irritant. Je ne sais pas si vous avez déjà étendu du sel l'hiver. Qu'est-ce que ça fait sur la glace? Hein? Ça mange littéralement la glace. Si vous avez échappé ça sur du ciment, ça mange le ciment, ça mange l'asphalte. Alors le sel, imaginez à l'intérieur, on a des muqueuses. Les muqueuses, c'est super sensible. Puis là, on s'en va mettre quelque chose de corrosif à l'intérieur, qui est inorganique, que le corps ne reconnaît pas, qu'il ne peut pas vraiment utiliser. Alors, il faut comprendre que notre corps va réagir. Il va réagir pour nous protéger, en fait. Il va y avoir des réactions de protection. Alors, la première protection que le corps va faire, ça va être de retenir l'eau dans notre corps. Parce qu'il va se trouver à dissoudre, à diluer pas dissoudre, mais à diluer le sel dans nos liquides. Alors, il va être moins irritant. Fait que ça, c'est sa première façon qu'il va faire, ça va être de garder l'eau. Puis de quelle façon qu'il fait ça? Il va utiliser les glandes surrénales qui sont situées juste au-dessus des reins. Nos deux petites glandes surrénales qui font un paquet d'affaires. Mais il y a une hormone qui est sécrétée au niveau de la partie cortex de la glande surrénale. Ça s'appelle l'aldostérone. Alors l'aldostérone, c'est une hormone qui contrôle la quantité d'eau dans notre corps par les reins. Alors, la première chose que le corps va faire, ça va être de garder l'eau pour que ça soit pour diluer le sel qui est corrosif, pour ne pas irriter toutes les muqueuses et l'intérieur de notre corps. Alors, il va sécréter cette hormone-là qui va faire un stop au niveau des reins, au niveau de l'urine, de l'excrétion de l'urine. Alors, ce que ça veut dire, c'est que s'il diminue l'excrétion de l'urine, vous comprendrez que l'urine, on évacue des acides par là. Hein? On vous le dit, les 4 portes éliminatoires du corps. Les femmes, on en a 5 avec les menstruations, mais c'est les reins, les intestins, les poumons, la peau. Puis les femmes, on a les menstruations en plus. Fait que les reins, c'est une grosse porte de sortie pour laisser évacuer nos toxines et tout ça, libérer les acides. Alors, vous comprendrez que si les reins fonctionnent moins bien puis qu'on va moins uriner, bien, on va être plus acide en même temps. Fait que l'eau va rester dans notre corps. Puis qu'est-ce que ça fait de l'enflure, de l'édème, en fait? C'est nos veines et nos artères vont être remplies d'eau. Alors, il va y avoir beaucoup de pression dans notre corps. Alors, on va faire de la haute pression, étant donné qu'il va y avoir beaucoup de pression dans notre corps, la haute pression.
Et aussi, il va avoir plus de chance. Tu sais, là, on parle de la tête aussi, là, il va avoir plus d'eau dans notre tête et tout ça, plus de pression. Les risques sont plus accrus pour faire des ACV aussi, l'incidence des ACV, de la haute pression, de l'édème. Alors, c'est ça que j'ai écrit ici, inorganique corrosif, j'ai dit, hétérotrophe, j'ai dit. Fait que c'est ça, de l'édème, l'aldostérone, les reins vont moins bien marcher. Fait que c'est ça, l'urine, elle va être diminuée, l'acidité de notre corps va augmenter, on va être propice à faire de la haute pression. Aussi, des maux de tête aussi. Hein? Quand on a de la pression, on va être propice à faire des maux de tête. Je vous dis une petite anecdote en passant, là. Ça faisait comme des années que je mange presque plus jamais de sel. J'essaye de le prendre seulement dans ma nourriture et tout ça. Puis moi, j'ai été toute ma jeunesse, j'ai eu mal à la tête, si vous saviez combien de fois, là. J'ai été ces pots d'Advil puis de Tylenol tout le temps. Puis quand j'ai changé ma nourriture, ça a été fini, mes maux de tête, OK? Ça a été terminé quand je suis devenue plus une alimentation vivante. Puis il y a 2 ans, j'ai fait une croisière. Puis Dieu sait que dans une croisière, pour garder l'aliment toute la semaine, il rajoute du sel énormément dans les repas. Même si tu essaies de bien manger, il y a du sel partout. J'ai tellement eu mal à la tête là, à tous les jours. Là. Ma fille pourrait vous le prouver, c'est incroyable. Là, des migraines jusqu'à en vomir. J'en ai vomi tellement que j'avais mal à la tête. C'était incroyable. Alors, je savais très, très bien que la seule chose qui avait changé, c'était le sel, puis que j'en mangeais beaucoup. D'ailleurs, j'étais tout gonflée. J'avais gonflé au bout. Alors, je vous le dis, le sel, ça a un impact. Peut-être que vous ne le savez pas parce que vous en mangez toujours, mais cette fois-là, je l'ai appris à mes dépens. Alors, le sel, c'est ça que ça fait. Ce que je voulais vous dire aussi, souvent, les gens vont me dire oui, mais moi, je prends du sel, c'est du sel rose, le sel himalayen. Écoutez, on s'en fout un petit peu que ça soit rose, brun ou n'importe quelle couleur. Le sel, c'est du sel qu'il y a dedans. Il y a du sel inorganique. OK? La seule chose que ça veut dire, le sel himalayen, c'est qu'il y a des minéraux organiques qui sont avec ce sel-là. Alors, c'est sûr que vous vous trouvez à prendre certains minéraux qui sont organiques quand vous prenez ce sel-là, mais il y a une grosse partie qui est inorganique, qui reste que c'est du sel et qui c'est corrosif pour notre corps. Alors, c'est comme si vous preniez de l'arsenic avec des minéraux organiques. Bien, l'arsenic reste de l'arsenic quand même, puis elle a des dommages sur votre corps. Ça, c'est la même chose. Le sel himalayen, OK, vous apportez des minéraux organiques, mais le sel qui est corrosif, qui vient avec, bien, il reste qui est corrosif quand même. Alors que vous prenez du sel himalayen ou autre, ça reste du sel, puis c'est corrosif. Alors, le sel, c'est ça. Je vous le dirai après où est-ce qu'il faut le prendre et tout ça. On va revenir juste à qu'est-ce que ça fait au niveau de notre corps. Alors, je vous l'ai dit, hein, le premier mécanisme, ça va être de garder l'eau par les glandes surrénales en sécrétant l'aldostérone. On va moins uriner. Donc, notre corps va être plus acide si on va moins uriner. On va garder nos toxines, nos acides dans notre corps. On va se trouver être plus acide. Là, le corps, il y a comme un deuxième mécanisme. Parce que vous comprendrez que quand on devient plus acide, notre pH diminue. C'est ça que ça veut dire acide. On devrait se situer aux alentours de 7,35, 7,45 au niveau du pH de notre corps, de nos liquides. Hein? Vous savez que nos liquides représentent 70 de notre corps, puis nos cellules flottent dans ce 70 %-là. Alors, c'est de ça que je parle quand je parle des liquides. Je parle du 70 de nos liquides, c'est le sang et la lymphe. Puis ça a un pH. C'est 7,35, 7,45. Il faut que le corps maintienne ça pour être en bonne santé, pour pouvoir faire tous les échanges de notre corps. Dès que ça diminue, c'est ça que ça veut dire, quand on est acide, notre pH diminue un tout petit peu. Alors, le sel qui est corrosif, qui est acide, qui irrite notre corps, puis que nos reins diminuent, l'acidité remonte, donc le pH diminue de notre corps. Si le pH diminue, le corps, il faut qu'il trouve un autre mécanisme pour remonter ce pH-là. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé en deuxième mécanisme? C'est qu'il va aller chercher le calcium qui est situé principalement dans nos os et nos tissus. Il va le prendre puis il va le remettre dans la circulation sanguine pour rendre nos liquides un petit peu plus alcalins. C'est ça qu'il va faire. Puis, c'est quoi le mécanisme qui prend le calcium pour remettre? Il va se servir de la glande thyroïde, des parathyroïdes en fait. On a 4 parathyroïdes à côté de la glande thyroïde. Eux, ils servent à assimiler et à utiliser le calcium dans notre corps.
Alors, il va faire appel au parathyroïde, la PTH qu'on dit, pour sécréter la calcitonine, qui est une hormone qui gère ça, l'entrée et la sortie de calcium dans nos os puis dans nos tissus. Alors, comme nos liquides vont être plus acides, puis qu'il va vouloir remonter notre pH pour que ça soit vital, pour que ça soit normal, en bonne santé pour nous, alors il prend le calcium puis il le remet en circulation. Pourquoi le calcium? Parce que le calcium, c'est alcalin, c'est un minéraux très alcalin. Alors, étant donné qu'on est acide, quand on prend un minéraux alcalin, bien, on se trouve à remonter notre pH de notre corps pour le rendre moins inoffensif. Alors, le calcium va être libéré de nos os. Donc, qu'est-ce que ça va faire principalement si on fait ça? Bien, on va faire de l'ostéoporose, hein? Parce qu'on va prendre le calcium, puis on va l'enlever de notre os, puis on va le mettre dans la circulation. Fait qu'on va être propice à faire de l'ostéoporose. Mais le calcium, qu'est-ce qu'il va faire dans la circulation? C'est qu'il va se lier avec le sel pour le rendre moins dommageable pour le corps. Mais en se liant, en s'agglomérant après, il va se trouver à faire des pierres. On va être propice à avoir des pierres rénales. C'est ça qui fait. Le calcium est alcalin, puis le sel, c'est corrosif. Alors, en se liant ensemble, il les rend moins offensifs, si vous voulez. Mais en même temps, il fait que ça peut provoquer des pierres. Alors, on peut risquer d'avoir des pierres au rein. Alors, vous comprenez, là? Fait que les liquides du corps, c'est ça qui fait. Le calcium, il le prend puis il le remet là pour rendre ça. Prenez l'exemple de si vous avez une piscine. Ceux qui ont des piscines au chlore, on fait le pH, hein? On fait le pH puis on met nos petites gouttes pour voir l'acidité de l'eau. Fait que là, on voit notre pH. Mettons que notre eau de piscine est acide. Fait qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va dans la cabane, on va chercher le pH+, pour remonter l'acidité de la piscine, de l'eau, pour la rendre normale. Parce que si elle est acide, bien, elle va pouvoir avoir des algues, puis être brouillée, puis être pas belle, notre eau. Fait que là, on va chercher la petite vache qui est alcalin, du bicarbonate de soude. On en met dans la piscine, puis le pH remonte normal, puis notre eau devient claire. Bien, dans notre corps, c'est la même chose. Notre eau, pour qu'elle reste claire et qu'elle ne soit pas toute latente, pleine de micro-organismes, pleine de déchets, bien, notre corps, il va chercher, au lieu d'aller dans la cabane chercher la petite vache, il va dans nos os, puis il va chercher le calcium qui fait un peu le même effet, qui alcalinise l'eau de notre corps pour la rendre belle puis claire, pour que nos cellules soient capables de bien fonctionner. Alors, c'est un petit peu l'analogie que j'ai trouvée là, qui expliquait ça un petit peu dans notre corps. Alors, c'est ça que ça va faire. Alors là, on vient, le calcium, je vous l'ai dit, en retirant le calcium, par contre, on va faire de l'ostéoporose. On va risquer de faire ça. On va risquer d'avoir des pierres au rein. Puis en plus, le calcium, en se liant, je vous l'ai dit, s'agglomère après. Il va faire des calcifications osseuses aussi. Il va pouvoir aller se mettre dans les articulations parce que là, il va en avoir beaucoup. Si vous mangez beaucoup de sel, il va avoir beaucoup de calcium de délogé de vos os pour aller neutraliser ça. Donc, il va y avoir des dépôts calcaires un peu partout qui vont faire que vos articulations vont être plus raides. Alors, ça, vous voyez tous les inconvénients. Ensuite, l'autre chose, c'est que si le calcium est retiré de vos os pour remettre dans la circulation sanguine, vous comprendrez qu'il va en avoir beaucoup de calcium dans la circulation sanguine si vous mangez beaucoup de sel. Là, le problème, c'est que si vous ingérez du calcium, quand vous mangez, il y a du calcium un peu dans vos aliments. Ce calcium-là, il tombe dans le tube digestif. Quand il est dans le tube digestif, on dit qu'il est à l'extérieur du corps parce que dans le fond, il peut passer de la bouche à l'anus sans jamais avoir pénétré le sang et les cellules. Alors, tant qu'il est dans le tube digestif, on dit qu'il est à l'extérieur. Il y a une vitamine qui aide à faire passer votre calcium qui est dans le tube digestif, en fait, des intestins, c'est là qu'on absorbe. Au niveau des intestins, on a une paroi intestinale. Quand le calcium arrive là, il y a la vitamine D qui aide à faire passer le calcium de l'intestin à travers la membrane pour qu'il se retrouve dans la circulation sanguine. C'est la vitamine D. Fait que la vitamine D, son rôle, c'est vraiment de prendre le calcium puis de l'absorber dans notre corps. Alors là, étant donné que dans nos liquides, il y a beaucoup de calcium parce qu'on a mangé beaucoup de sel puis que le corps est allé chercher dans les os pour le mettre dans la circulation, bien, le corps, il ne veut pas prendre le calcium que vous venez de manger puis il ne veut pas le faire traverser l'autre côté parce qu'il y en a déjà assez.
Ça peut provoquer des pierres et tout ça, je vous l'ai dit. Alors là, il faut qu'il bloque ça. Donc, la façon qu'il va faire pour pas que ça soit absorbé, c'est qu'il va diminuer la quantité de vitamine D. Il va arrêter de la sécréter, il va la diminuer son efficacité. Donc, vous allez devenir déficitaire en vitamine D, vous comprendrez. Alors là, si vous allez chez le médecin, puis que vous expliquez tout ça, vos symptômes, il va dire, bon, bien, vous manquez de vitamine D. Il va vouloir vous donner de la vitamine D. Bien, c'est bien beau patcher tout ça, sauf qu'il faudrait comprendre la cause en arrière de tout ça. Hein? Parce que ça, c'est juste des symptômes. On pense que si vous êtes déficitaire, bon, on va dire c'est la faute, c'est l'hiver, il n'y a pas de soleil, tatata. Mais c'est pas toujours ça. Vous comprendrez que là, dans cette situation-là, c'est le sel le problème. Le sel qui nous rend acide, puis qui nous rend toxique. Alors, la cause est tout le temps la même, finalement, je ne vous cache rien, c'est toujours de l'acidité puis de la toxicité qu'on a dans le corps à chaque fois qu'on a quelque chose, un déficit en quelque part. Alors ici, c'est la vitamine D que le corps arrêtera de sécréter. On va devenir déficitaire en vitamine D parce qu'il va arrêter d'absorber, le calcium. L'autre chose, par contre, c'est que la vitamine D, il faut comprendre qu'elle est fabriquée à partir de cholestérol, OK? C'est le cholestérol qui aide à fabriquer la vitamine D. Le cholestérol, lui, il est fabriqué dans le foie, il est sécrété dans le foie. Donc, le corps, pour diminuer la quantité de vitamine D, il va falloir qu'il diminue aussi la quantité de cholestérol sécrété par le foie. Là, vous comprendrez encore une fois que le cholestérol, en diminuant sa quantité, le cholestérol, il aide à fabriquer des hormones des glandes surrénales, la partie cortex, toutes les hormones, estrogène, testostérone, cortisone, aldostérone pour les reins. Toutes ces hormones-là vont diminuer parce qu'il va être obligé de diminuer la quantité de cholestérol pour diminuer la quantité de vitamine D. Puis par le fait même, bien, il va se trouver à diminuer la quantité d'hormones au niveau des glandes surrénales, de la sécrétion. Donc, en diminuant la sécrétion au niveau des glandes surrénales, mais vos glandes surrénales vont devenir hypoactives, qu'on appelle, ils vont moins bien travailler. Puis ça se trouve que les glandes surrénales, c'est eux qui contrôlent l'excrétion des reins puis les reins. Fait que si vous comprendrez que si les glandes surrénales travaillent moins bien, bien les reins vont moins excréter d'urine, donc ils vont moins éliminer votre acide puis vos déchets. Donc, vos reins vont finir par plus bien fonctionner. Vous voyez la boucle que ça fait, tout ça, là? Hein? Si vous mangez du sel, le sel est irritant, le corps réagit en retenant l'eau, en sécrétant l'aldostérone pour qu'elle diminue l'excrétion rénale. Vous allez faire de l'édème, de la haute pression, des maux de tête et tout ça causé par l'édème. Ensuite, l'édème, en diminuant la quantité d'urine excrétée, vous allez garder vos acides plus dans le corps, votre corps va s'acidifier. Comme le corps ne peut pas s'acidifier, le corps, il faut qu'il trouve une autre façon. Il va aller trouver la façon de prendre le calcium dans vos tissus, puis de le ramener dans la circulation pour diminuer l'acidité de la circulation. Encore là, en prenant le calcium, il ne prend pas juste dans les os, il prend dans les tissus, il prend dans les veines, n'oubliez pas, les varices et tout ça, ça vient de là, un manque de calcium, là, ceux qui font des varices, des vergetures, tous les problèmes de peau. Le calcium, qu'est-ce qu'il fait? C'est que ça lie ensemble, ça tient les structures tissulaires ensemble et les os. Alors, ça va faire des veines flasques. Alors, puis de la peau flasque. C'est ça qui va faire que vous allez avoir des varices et tout ça. C'est toujours un manque de calcium. Fait que ça englobe un paquet d'autres symptômes à chaque fois qu'on fait quelque chose dans le corps. Alors, le calcium, en étant retirant, on le met dans la circulation. Ça va pouvoir provoquer des pierres. Vous allez pouvoir avoir des pierres aux reins. Puis, en plus, il va y avoir un paquet de calcium dans votre circulation. Vous allez en perdre par les reins aussi. Vous allez uriner du calcium par les reins parce qu'il va en avoir beaucoup. Fait que vous allez perdre votre calcium en plus. Alors, étant donné qu'il va en avoir beaucoup, votre corps va décider de diminuer la vitamine D parce qu'il ne veut plus en rajouter. Donc, vous allez devenir déficitaire en vitamine D. La vitamine D, elle ne fait pas juste faire ça, elle a un paquet d'autres fonctions. Ensuite, il va diminuer le cholestérol parce que le cholestérol aide à fabriquer la vitamine D. Donc, vous allez devenir déficitaire en cholestérol. Puis le cholestérol, ça se trouve qui fait les hormones
sexuel, puis il fait toutes les hormones, le cortisol et tout ça, au niveau du cortex des glandes surrénales. Donc, vous allez devenir déficitaire en hormones. Et vos glandes surrénales vont s'affaisser, vont devenir de moins en moins actives. Puis, vous allez être de plus en plus fatigué. Puis ensuite, les reins marcheront moins bien, puis vous allez garder l'acidité dans votre corps. Fait que c'est une boucle, finalement, vous allez toujours être plus acide. Finalement, la haute pression au début causée, ça devait être d'une façon temporaire. Hein? À chaque fois qu'on a une agression, le corps réagit, mais il est fait pour réagir de façon temporaire. Il n'est pas fait pour vivre là-dessus au niveau chronique, manger du sel à tous les jours, puis l'intoxiquer à tous les jours. Au niveau temporaire, il n'y en a pas de problème. Mettons que vous mangez presque jamais de sel, puis là, tout d'un coup, vous allez au restaurant manger salé. Votre corps va réagir. Il est fait pour ça. Il est fait pour réagir. On a un problème, il va nous aider. Sauf que le problème, c'est que ça devient chronique. On ne mange pas du sel une fois de temps en temps. On mange du sel à tous les jours. À toutes les fois qu'on se met quelque chose dans la bouche, il y a plein de sodium. Fait que le corps, il est en constante, tout le temps en défense par rapport à cette agression-là. Un moment donné, quelque chose qui aurait dû être temporaire devient chronique et c'est là le problème. C'est là que tout s'affaisse, c'est là que notre corps n'est plus capable de reprendre le contrôle, puis tout devient hypo dans notre corps. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous dire. Alors, l'autre chose, ça je l'ai dit, la vitamine D, le cholestérol, le foie, OK. Activité, OK. Fait que là, je voulais aussi vous dire, le calcium puis le sodium, je veux dire, le sodium, OK, le sel, tout dans notre corps marche par homéostasie, par équilibre. Quand vous débalancez un minéraux ou n'importe quoi, une vitamine, n'importe quoi dans votre corps, il faut toujours qu'il se contrebalance pour garder l'équilibre. Ça se trouve que le sodium, il s'équilibre avec le potassium, entre autres, OK? Sodium, potassium, ils marchent beaucoup ensemble. Fait que quand vous allez manger beaucoup de sel puis beaucoup de sodium, bien, votre potassium va diminuer. Ça se trouve que dans le corps, on devrait avoir 80 de potassium, 20 de sodium. Fait que quand vous mangez beaucoup de sodium, bien, vous allez renverser cette vapeur-là. Au lieu d'avoir 80 de potassium, vous allez avoir 20 peut-être de sodium, de potassium, puis vous allez avoir 80 de sodium. Mais ce débalancement-là débalance un paquet d'affaires, OK? Ça paraît peut-être banal comme ça, là, vous allez dire, mais non, ça ne l'est pas du tout banal. Là, je vais juste faire une petite parenthèse par rapport à ça. Votre cellule, elle flotte dans les liquides de votre corps. Le sodium, il devrait se trouver dans les fluides. 20 de sodium devrait être dans les fluides. 80 du potassium devrait être dans la cellule. OK? Votre corps est fait de cellules, hein? 76 trillions de cellules, votre corps, qui baignent dans ces liquides-là, dans ces fluides qu'on dit, là, 70 de vos fluides. Donc, le sodium devrait se retrouver dans vos liquides, 20 seulement, puis 80 de potassium dans la cellule. Pourquoi? Parce que le potassium sert à sortir les déchets de la cellule, puis le sodium sert à rentrer les nutriments dans la cellule. Alors, quand vous débalancez sodium-potassium, puis que vous mangez beaucoup de sodium, bien, il y a tellement de sodium dans vos fluides que le sodium finit par rentrer dans la cellule, puis quand il rentre dans la cellule, il amène l'eau avec lui. Fait que la cellule, elle va se trouver à être asphyxiée, puis à être inondée d'eau et de sodium. Puis quand ça fait ça, bien, par osmose, le potassium va sortir de la cellule. Fait qu'il n'y aura plus de potassium dans la cellule pour sortir les déchets. Puis la cellule va être pleine de sodium, puis elle va être pleine d'eau. Donc, elle ne pourra pas faire son travail comme il faut. La seule chose qu'elle est capable de faire, c'est de la mitose dans ce temps-là. De la mitose, c'est de la division cellulaire. Fait qu'elle se divise, puis elle se multiplie, puis elle se divise, puis elle se multiplie. Puis ça, on appelle ça, à long terme, une tumeur, un cancer. Là, je ne rentrerai pas dans les détails. Une autre fois, on ira plus en profondeur, mais juste pour vous dire à quel point l'équilibre sodium-potassium est important dans votre corps puis qui peut aller très loin. Fait que quelqu'un qui est temporaire, le corps va être capable de se rééquilibrer rapidement.
Mais si vous restez sur une diète de sodium, de nourriture transformée, des nutris, toute votre vie comme ça, vous allez avoir un paquet, une chaîne de problèmes qui va s'en venir. C'est juste ça que je voulais vous dire au niveau sodium, potassium. Alors, l'autre chose aussi, l'autre affaire aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que les reins, ils ne sécrètent pas juste, les glandes surrénales ne sécrètent pas juste ces hormones-là. Il y a une hormone qui sécrète, entre autres, elle s'appelle l'EPO. On en a parlé beaucoup pendant le Tour de France, OK, parce qu'il y avait eu du dopage à l'EPO. Vous regarderez, là. L'EPO, c'est une hormone qui aide à la formation de globules rouges par la moelle osseuse. Elle aide la sécrétion des globules rouges. Alors, si vos glandes surrénales sont à terre et que vos reins marchent moins bien, bien, il y a cette hormone-là aussi qui ne sera pas bien sécrétée. Elle va être faible, elle, avec. C'est la même chose, là. Tout est pris ensemble, là. Il n'y a jamais rien de juste... Il n'y a jamais rien de séparé dans notre corps, OK? Souvent, la médecine, il sépare toutes les régions, puis un spécialiste pour chaque chose, mais le corps, ça marche tout ensemble. Quand vous faites une affaire, ça joue sur tout le reste, OK? Alors, l'EPO, c'est cette hormone-là, c'est une hormone exocrine que le corps sécrète qui, justement, qui diminue parce que l'activité des glandes surrénales est diminuée, donc elle va être moins sécrétée, donc elle va moins sécréter de globules rouges par la moelle osseuse. Puis les globules rouges, à quoi ils servent? Bien, ils servent à transporter l'oxygène dans votre corps, à aller tout aux cellules porter l'oxygène. Donc, vous allez devenir essoufflé, vous allez devenir fatigué parce que si vos cellules n'ont pas d'oxygène, ils ne seront pas capables de travailler et de vous donner une bonne énergie. Alors, vous allez devenir fatigué. On va dire de vous que vous allez être anémique. Sauf que quand on dit anémique, tout le monde pense au manque de fer. Là, vous voyez que dans ce cas-là, ce n'est pas nécessairement un manque de fer. Fait que souvent, si vous allez avec ces symptômes-là, bien, on va vous sacrer une pilule de fer en vous disant, tenez, vous faites de l'anémie, prends du fer. Bien, c'est pas toujours là le problème. C'est pour ça qu'il faut toujours venir, il faut comprendre le corps humain. C'est pour ça qu'on fait des capsules. C'est pour ça que les naturopathes, on aime parler de ça on aime ça, rendre la connaissance pour vous redonner l'autonomie de votre corps, pour que vous compreniez comment ça fonctionne, pour que vous preniez en charge votre corps. Alors, c'est pour ça qu'on aime vous aider en vous donnant ces connaissances-là. Alors, l'EPO, comme je l'ai dit, c'est une hormone exocrine. Elle aide la production de globules rouges par la moelle. Elle diminue naturellement. Si on manque de globules rouges, il va y avoir moins d'oxygène, on va faire de l'anémie. Puis, ce n'est pas toujours causé par le manque de fer. L'autre chose, c'est que là, vous allez dire, en fait, je veux vous dire que on excrète le surplus, le corps, là, quand il y a beaucoup de sodium dans le corps et qu'on mange beaucoup de sel, la façon qu'il va essayer d'en enlever, c'est par les glandes salivaires, par votre salive. Alors, votre salive va être chargée de sel parce qu'il essaye d'en éliminer. Il y en a trop, il ne sait plus quoi en faire du sel, tellement qu'on en mange. Fait qu'il essaye d'en éliminer. Fait que votre salive est chargée de sel. Ce que ça veut dire, c'est que quand vous goûtez quelque chose, naturellement, si votre salive est chargée de sel, vous allez être porté à remettre du sel pour que ça goûte parce que vous allez trouver que ça ne goûte rien. Puis ça, encore là, je vais vous faire une parenthèse. Moi, quand j'étais jeune, ma mère faisait les meilleures patates au monde. Elle mettait beaucoup, beaucoup de sel dedans, OK? À la fin, elle ne mettait pas du sel à saler à ma mère, là. Elle prenait la boîte de sel. C'est sûr qu'on était beaucoup, mais c'est pas grave. On était beaucoup d'enfants, mais elle mettait ça à la boîte, le sel. Fait que tu peux moins doser, hein, puis elle aimait ça, le sel. Fait qu'elle en mettait à la boîte. Les patates, là, ils goûtaient vraiment, vraiment très, très bonnes chez nous. Puis quand j'allais ailleurs, chez mes tantes, je disais toujours, ah, elles sont dégueulasses, les patates. Je ne le disais pas, là, mais je disais à ma mère, là, les patates, c'est dégueulasse, ils ne coûtent rien, puis ils sont pas bonnes, il y a juste toi qui fais des bonnes patates. Alors, là, aujourd'hui, je comprends qu'elle en mettait du sel, ma mère, OK? Puis oui, elle en faisait de la haute pression. Puis, en tout cas, là, je ne rentrais pas dans ces détails-là, là, mais oui, moi, j'ai pas manqué de sel quand j'étais jeune. Puis pourtant, l'autre chose que je veux vous dire, c'est que
En fait, pour finir le sel, c'est ça. Bien, plus vous mettez du sel, moins vous le goûtez. Puis plus vous êtes porté à en mettre pour le goûter. Il faut juste arrêter à un moment donné. Pendant 2 semaines, même 1 semaine, ça fait la différence. Là. 5 jours, je pense que ça fait la différence. Vous arrêtez carrément le sel. Là. Mettez-vous aux choses vraiment plus crues, alimentation vivante. Vous allez voir après, là, vous allez goûter un peu de sel, ça va être épouvantable le sel que ça va coûter parce que vous n'en avez plus dans votre salé. Puis l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que, bon, ça m'est parti là, à l'idée, là. Ah, ça m'est parti à l'idée, en tout cas. Fait que, c'est ça que je voulais vous dire. Le sel, le goûter, c'est ça. Fait que plus que vous allez être porté à en manger, puis plus que votre bouche va rester avec ça. Fait que là, ça devient comme une boucle, ça finit plus finalement, le sel. C'est que plus qu'on en mange, plus qu'on s'acidifie, plus qu'on s'acidifie, plus que le corps tient l'eau, plus que le corps tient l'eau, plus toute la boucle, je vous ai fait ici, là, le sel inorganique, corrosif, il est irritant, acide, on sécrète de l'aldostérone, ça baisse l'efficacité des reins, donc on devient, l'acidité du corps augmente. Alors, on va faire de l'édème, on va faire de la haute pression, hein? On va faire de l'ostéoporose. Pourquoi? Parce qu'il va se mettre à sortir le calcium pour le remettre dans la circulation par la glande thyroïde. Ensuite de ça, on va pouvoir faire des pierres aux reins, des calcifications au niveau des articulations. Il va baisser la production de vitamine D, on va devenir déficitaire en vitamine D. Il va baisser la production de cholestérol et on va devenir déficitaire en cholestérol qui aide à faire les hormones. Donc, nos glandes surrénales vont être à terre, donc on va être fatigué. Qu'est-ce qui stimule les glandes surrénales? Pourquoi qu'on a des rages de sel, en fait? Pourquoi qu'on rage le sel autant? Parce que, dans le fond, nos glandes surrénales sont à terre, parce que ça fait des années qu'on mange du sel. Je vous l'ai dit, là, ça finit par rendre les glandes surrénales complètement affaissées, qui ne fonctionnent plus. Quand ça ne fonctionne plus, toutes les autres hormones, il faut le dire, ne fonctionnent plus. Donc, on a moins au niveau du cortisol. Fait que tout ne fonctionne plus. Fait qu'on est fatigué. Puis quand on est fatigué, puis qu'on mange du sel, c'est tellement irritant que ça stimule l'aldostérone, le peu qu'il y a. Fait qu'en stimulant, ça excite les glandes surrénales. Puis cette excitation-là des glandes surrénales nous donne une fausse croyance qu'on a plus d'énergie. Temporairement, on va se sentir plus énergétique, mais ça va être de l'énergie nerveuse, l'énergie qui est acide, irritante. OK? Puis juste parce que les glandes surrénales, on les stimule un petit peu. Fait que là, on prend de la vigueur. Alors, on finit par tout le temps faire la même chose, aller remanger du sel quand on est fatigué. Fait que si vous êtes fatigué, le truc, premièrement, c'est de manger du sodium, mais c'est ça, je marque que faire. Que faire? C'est quoi les solutions? C'est aller chercher du sodium, mais du sodium organique qui est vivant. Il y en a beaucoup dans le céleri, dans le concombre, dans tous les légumes verts. Alors, allez vous faire des jus. C'est ça qui est important. Faites-vous des jus beaucoup pour aller chercher votre sodium organique que votre corps va pouvoir utiliser puis reconstruire avec ça. Alors, du sodium, puis faites-vous des jus. Parce que si vous êtes une passe fatiguée, vous ne dormez pas bien, vous le savez que vos glandes surrénales sont fatiguées dans ce temps-là. Faites-vous tout de suite des jus dans la journée. Faites-vous des jus avec du céleri et tout ça. Ça va éviter le soir de rentrer puis d'aller chercher le sel dans votre sac de chips qui va être corrosif puis qui va refaire encore la même boucle encore. Fait que quand vous sentez que vous êtes fatigué, bien, c'est le temps de vous faire des jus de légumes verts pour aller chercher le plus de sodium possible pour justement pas rager le sel le soir puis aller vous garrocher dans toutes sortes de cochonneries qui va avoir du sel. Parce que quand on est fatigué, c'est ça qu'on a besoin. On a besoin de cette stimulation-là pour réveiller nos glandes surrénales. Puis là, entre autres, ce que je voulais vous dire tantôt, ça m'est revenu, c'est que quand votre pression est basse, hein, j'ai fait de la basse pression quand j'étais enceinte. Tu sais, là, quand on est enceinte, souvent, on a de la rétention d'eau, on se penche, puis on se relève, puis on est étourdi. Je me suis fait dire à plein de reprises, autant ça qu'autant quand je faisais des marathons,
que ma pression était basse. Pourquoi? Parce que quand tu cours, tu sues beaucoup de sel. Le sodium te sort du corps. Puis si tu ne le remplaces pas assez par des minéraux organiques ou quoi, bien, ta pression va être basse. Naturellement, tes glandes surrénales vont être basses, vont manquer de sodium. Fait que souvent, je me suis fait dire « Oh mon Dieu, ta pression est basse, tu devrais rajouter du sel. » Puis ça, là, j'ai entendu ça pendant 26 ans. J'ai été infirmière à l'urgence que j'ai travaillé. Je suis encore infirmière d'ailleurs, là, mais 26 ans à travailler dans une salle d'urgence où j'ai entendu tellement souvent ça. Rajoutez du sel dans votre repas, mettez du sel. Puis il parlait du sel de table naturellement pour remonter votre pression. On m'a dit de mettre du sel pour remonter ma pression. C'est incroyable. Je fais juste vous le dire. Le sel, vous venez de le voir, qu'est-ce que ça fait, là? Alors, allez le chercher dans le vivant, s'il vous plaît. Surtout les femmes enceintes que vous avez une basse pression. Allez le chercher dans les minéraux organiques. Allez chercher vos vitamines, vos minéraux-là, qui ne vont pas être dommageables, qui ne seront pas corrosifs. Alors, ça va augmenter puis votre pression. Alors, que faire? Allez chercher vos minéraux organiques. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres hétérotrophes. C'est dans les minéraux organiques qu'il faut les trouver. Ce n'est pas dans le sel de table corrosif. Deuxième chose, vous reposez. Quand on a les glandes surrénales à terre, il faut peut-être revoir notre mode de vie. C'est peut-être là le temps de s'arrêter pour revoir notre mode de vie. On a un mode de vie, on court du matin jusqu'au soir. On court après notre queue sans savoir pourquoi tout le temps, puis on n'arrête jamais. Bien, allez revoir votre mode de vie, allez vous reposer. Le repos, ça laisse les glandes surrénales reprendre leur énergie tranquillement. Fait que se reposer, après ça, prendre du soleil. Le soleil, c'est très relaxant, ça régénère les glandes surrénales, ça fait un paquet d'affaires, mais ça l'aide à régénérer, c'est calmant. Le soleil, les massages, si vous avez la chance d'avoir quelqu'un pour vous masser, faites-vous masser souvent. Le massage, ça l'aide beaucoup, la détente, ça l'aide beaucoup les glandes surrénales. Alors, c'est facile, SSMS, sodium, sommeil, massage, soleil. Au lieu de SMS, c'est SSMS. Alors, du sodium organique, du sommeil en masse, du massage comme que vous pouvez, puis du soleil le plus possible. Alors, c'est ça qui fait un petit peu la boucle de ce que je voulais vous dire par rapport au sel. Alors là, j'imagine que c'est assez clair. Je sais que c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup physiologique, mais c'est comme ça le corps. Si vous voulez comprendre qu'est-ce que vous faites puis pourquoi vous le faites, il faut comprendre l'impact qu'a les aliments. Juste de vous le dire comme ça, on ne mange pas de sel, vous n'allez peut-être pas en manger, mais vous ne saurez jamais pourquoi pas en manger ou quoi. Il faut vraiment comprendre. Quand on comprend après, c'est beaucoup plus facile d'appliquer sur nous les choses. En deuxième partie, je vous l'ai dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a l'air, je vous ai fait une recette avec du cacao. Je voulais parler du cacao. Alors, le cacao, quand je demande aux gens qu'est-ce que vous mangez, ils me disent « Ah, je mange, oui, des fois je mange du sucre, j'aime beaucoup le chocolat. Est-ce que je vais pouvoir m'en manger? » Ils me disent toujours « Est-ce que je vais pouvoir manger? » Je lui dis « Ah oui, vous allez pouvoir m'en manger, mais pas n'importe quel. Si vous voulez manger du cacao, mangez du cacao, mais mangez le vrai cacao, le cacao cru. C'est ça du cacao dans le fond. Quand on dit qu'on va manger du chocolat, là, on devrait manger qu'est-ce qui est le plus naturel possible. Le plus naturel possible dans le fait du cacao, c'est ça ici. C'est des cacaos crus. Ça vient d'un arbre. Vous irez voir sur Google. Puis on récolte ça. C'est la fève de cacao. Ça, c'est du vrai cacao cru. OK? Ça, là, c'est un délice. Tout le monde devrait en manger. D'accord? Je vous explique. Fait que le cacao cru, d'ailleurs, c'est 3 à 5 par jour. OK? C'est toujours avec modération. L'équilibre a toujours meilleur goût, ma mère me disait toujours. Alors, meilleure source d'antioxydants de tous les aliments. OK? Meilleure source d'antioxydants dans tous les aliments. Vous n'aurez pas mieux que ça, en fait, d'antioxydants. C'est ça que ça veut dire. Alors, 15 fois plus que les bleuets, 30 fois plus que le vin rouge d'antioxydants. Voyez l'effet? C'est prouvé. Il y a des études qui prouvent que si vous mangez du cacao cru à tous les jours, vous allez vivre plus vieux et en meilleure santé. C'est prouvé. Il y a plein d'études par rapport à ça.
En plus de ça, les risques de crise de cœur puis pour les problèmes du système cardiovasculaire sont diminués de 50 si vous mangez du cacao cru à tous les jours. Là, j'espère que tout le monde comprend. Là. 50 ça fait des années, c'est 60 ans que c'est dit ça. 50 du cacao cru, si vous mangez 3 à 5 par jour, vous diminuez vos chances de 50 d'avoir des maladies coronariennes. C'est quelque chose quand même. Alors, c'est la meilleure nourriture pour votre cœur, vous n'aurez pas mieux. En plus, c'est super bien balancé au niveau minéral contre le stress. C'est quoi le minéral le plus déficitaire que les gens ont? C'est le magnésium. OK? Le magnésium, pourquoi? Parce que tout le monde est énervé, tout le monde est stressé, on a toujours le cortisol dans la planche. Alors, le magnésium, c'est un minéraux alcalin que le corps utilise beaucoup pour nous calmer les nerfs, pour plein d'autres choses, mais on est toujours déficitaire. 86 de la population en Amérique du Nord serait déficitaire en magnésium. Alors que manger du chocolat, c'est la meilleure source de magnésium que vous allez trouver, encore une fois. Alors, vous avez intérêt à connaître la fève de cacao. Il y a aussi comme un autre ion, en fait, un autre atome, c'est le chromium. Il y a du chromium. Le chromium, ça sert à stabiliser la glycémie au niveau du sang. Il y a du cuivre, il y a du fer, il y a du zinc aussi, ce que je voulais vous dire. Il y a du zinc qui aide beaucoup au système endocrinien. On est souvent déficitaire en zinc, on ne trouve pas ça partout. Il y en a dans les noix de Brésil, mais il y en a aussi beaucoup dans les fèves de cacao. Alors, du zinc pour le système endocrinien qui sert un paquet d'affaires dont la fonction immunitaire, et etc., notre glande thyroïde, notre métabolisme. Alors, il y a du fer aussi. Vous voyez, le fer, il y en a dans la fève de cacao. Il contient plus que dans toutes les plantes au monde en fer. Plus que dans toutes les plantes au monde. Vous n'aurez pas plus de fer que ça. Alors, le phosphore, il contient du phosphore pour vos os. Vos os ont besoin de calcium, mais ils ont aussi besoin de phosphore. Des fois, on pense qu'on a juste besoin de calcium. Il y a du phosphore aussi. Il y a le précurseur tryptophane dans les fèves de cacao. Le précurseur de tryptophane sert à faire de la sérotonine. C'est ce qui rend la bonne humeur, l'humeur. OK? Alors, c'est pour ça qu'on dit mange du chocolat, tu vas être content. Tu vas être plus heureux. Alors, ça, c'est la vraie fève. C'est ça, c'est la plus bio, crue, biodisponible possible. C'est comme ça qu'on devrait la manger principalement. Alors, aujourd'hui, je vous ai fait un dessert avec du cacao. Sauf que là, je vous le dis, j'ai pris du cacao en poudre. Je dis toujours aux gens, mangez toute la semaine pour votre santé. Puis la fin de semaine, le samedi soir, quand vous serez sur la terrasse, vous mangerez ce que vous voulez. Si vous voulez prendre un verre de vin, vous voulez manger un hamburger, vous irez le manger. Mais la semaine, mangez pour votre santé. Au lieu que ce soit le contraire, aujourd'hui, c'est rendu le contraire. On mange toute la semaine, tout le monde est dans un restaurant, matin, midi, soir. À tous les lundis soirs, les mardis soirs, c'est plein. Puis de temps en temps, ils se disent, on va manger une salade à soir pour notre santé. Moi, je vous dis, là, revenez au contraire. Le contraire, c'est 80 alcalin, 20 acide, puis on serait correct. Alors là, je vous ai fait un dessert. Le cacao, il a été moulu, hein? Il est en poudre, fait qu'il est transformé un petit peu. Fait que c'est un dessert, genre, de samedi soir. C'est ça que je vous ai fait. Puis ça, c'est pour votre santé. Toute la semaine, vous mangez des fèves de cacao, 3 à 5 par jour. Puis, de temps en temps, vous faites un petit dessert comme je vous ai fait aujourd'hui. Alors, la recette, je vous la donne. En passant, c'est vraiment excellent. Je ne vous le cache pas. Quand je l'ai faite, j'y ai goûté. C'était vraiment très bon. Alors, vous prenez 2 avocats bien mûrs. Je vous apporte ça ici. Alors, 2 avocats bien mûrs. Vous écrasez ça. Après ça, une demi-tasse de miel cru, bio, non pasteurisé. Le miel, il
faut toujours qu'il soit le plus pâle possible quand vous l'achetez, juste pour savoir si vous achetez du bon miel. Une chose à retenir, moi c'est comme ça que je le retiens, le miel pâle, le sirop d'érable foncé. Le sirop, il faut qu'il soit foncé pour avoir tous les principes actifs. Le miel, il faut qu'il soit le plus pâle possible pour avoir tous les principes actifs. Alors, le miel le plus pâle possible, cru, j'ai dit une demi-tasse de miel, 2 avocats. Ensuite de ça, une demi-tasse de cacao moulu. Alors, prenez la marque que vous voulez, tant que c'est du cacao. Moi, j'ai pris du Prana, mais il y a toutes sortes de marques, tant qu'il est cru, bio. Alors, une demi-tasse de cacao moulu. 3-4 gouttes d'essence de vanille ou d'extrait de vanille. Si vous êtes capable d'avoir de la vraie vanille, c'est encore mieux. J'en ai pas trouvé, mais ceux qui sont capables d'avoir de la vraie vanille en poudre, c'est ça qui est le mieux, ou en bâton, là, c'est ça qui est idéal. Toujours rester le plus naturel possible, le moins transformé, c'est toujours ça. Une cuillère à soupe de noix de coco. Alors, une cuillère à soupe de noix de coco dans le mélange. Puis, vous mélangez tout ça ensemble. Vous allez voir, c'est vraiment simple. Ça prend 5 minutes à faire. Vous mélangez tout ça. Vous l'écrasez comme dans un genre de Pyrex. Et vous le mettez au congélateur au moins 8 heures ou toute la nuit. Vous le laissez au congélateur. Puis, quand vous le sortez, il est dur. Vous le coupez en carré. Puis, ça fait comme des brownies. Là, il est mou parce que je l'ai sorti un petit peu. Je vais vous le montrer. Je l'ai fait hier soir. Ça donne, je vais vous le montrer comme ça va être plus facile. Ça fait ça. Ça fait des carrés, vous faites des carrés avec. Puis là, ben, je vais écouter. Même si j'ai déjà goûté hier. Ça, là. Il n'y a rien qui accote ça. Et je m'excuse, hein. Pour ceux qui disent, ah, vos affaires de cru, vous autres, ça ne goûte jamais rien, c'est pas bon. Je m'excuse. Je viens d'une famille où ma mère faisait des desserts à tous les soirs vraiment excellents, avec plein de sucre naturellement dans ce temps-là. Ça, il n'y a pas de sucre, il y a vraiment ce que je viens de vous dire avec des avocats. Puis je vous le dis, j'ai rarement mangé quelque chose d'aussi bon que ça. OK? C'est vraiment bon. Vous allez donner ça dans un souper et personne ne va se lever le nez là-dessus, je vous le garantis. C'est vraiment bon. Alors, c'est ce que je voulais vous dire. L'autre chose, c'est que la semaine prochaine, je vais vous parler d'acidité. Beaucoup de gens me posent comme question, comment on sait si on est acide ou non, à combien qui est notre pH ou tout. C'est un petit peu difficile. C'est sûr qu'il existe toutes sortes de méthodes. Je trouve qu'elles sont peu fiables. Il y a quand même des signes, des indices dans notre corps qui nous dit qu'on est acide. Alors, la semaine prochaine, je vais vous donner des indices pour valider comment vous êtes acide ou non. Il va y avoir quelques indices. Puis l'autre chose, c'est que je vais vous faire une recette de jus pour prévenir le cancer ou pour ceux qui ont le cancer, ça va aider. Alors, c'est vraiment une formule, un jus vraiment, on l'appelle anti-cancer, mais en fait, c'est plein, c'est bourré de vitamines, minéraux, c'est bon pour tout le monde dans le fond, puis ça aide beaucoup de systèmes. Alors, je vous donne la recette. Je vous souhaite une belle semaine, puis faites attention à vous, je vous aime, je vous embrasse.